L'énergie est un des éléments fondamentaux de la physique. Tous les grands changements de la société ont eu des conséquences sur la distribution, la transformation et l'utilisation de l'énergie. L'énergie est une notion abstraite. Elle est une grandeur scalaire comportant deux composantes, les formes d'énergie caractérisant l'état d'un système et le mode de transfert caractérisant l'interaction entre des systèmes. Pour les formes d'énergie, nous distinguons celles qui relèvent du macroscopique et celles qui caractérisent l'état microscopique. 1. Les formes macroscopiques. A. Énergie cinétique. L'énergie cinétique de translation. L'énergie cinétique de rotation. B. Énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle élastique. 2. Les formes microscopiques. A. Énergie thermique qui dépend de la température. B. Énergie potentielle constitutive de la matière. Énergie interne physique qui varie lorsqu'il y a changement d'état physique et qui traduit une modification des interactions interparticulaires. Énergie interne chimique qui varie lorsqu'il y a réaction chimique et qui marque les modifications des interactions entre atomes. Énergie interne nucléaire qui varie lorsqu'il y a réaction nucléaire et qui s'accompagne d'une modification des interactions entre nucléons. Paragraphe 2. Énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un système du fait de son mouvement, par exemple un marteau qui frappe un clou, un jet d'eau qui arrive sur l'objet d'une turbine. A. Énergie cinétique de translation. L'énergie cinétique de translation d'un corps de masse m, se déplaçant à la vitesse v, est donnée par la relation EC égale 1/2 mv², avec EC est en joules, m en kilogrammes et v en mètres sur seconde. B. Énergie cinétique de rotation. L'énergie cinétique de rotation d'un corps, en rotation autour d'un axe fixe delta, à la vitesse angulaire θ', et dont le moment d'inertie, par rapport à cet axe t, est donné par la relation EC égale 1/2 I par θ' au carré. Avec EC est en joules, I en kilogrammes par m au carré, et θ' en radians sur seconde. Paragraphe 3. Énergie potentielle. L'énergie potentielle est l'énergie que possède, en réserve, un système déformable, par exemple un ressort tendu, un gaz comprimé, l'eau d'un barrage élevé, une charge électrique à l'intérieur d'un condensateur. A. Énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur du système corps Terre, pour un corps de masse m, et dont le centre d'inertie se trouve à une altitude h du niveau de référence, est donnée par EPP égale mgh plus EPP0. EPP et EPP0 sont en joules, m en kilogrammes, et h en mètres. EP0 est une constante arbitraire, qui dépend du niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On peut prendre le niveau horizontal du sol, comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, la relation devient EPP égale mgh ou EPP égale moins mgh. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur, lorsque le corps passe de l'altitude h1 à l'altitude h2 est donnée par delta EPP égale mg par h2 moins h1. B. Énergie potentielle élastique.
Un ressort de raideur K, de longueur à vide L0, dont la longueur a été portée à L, par compression ou allongement, possède une énergie potentielle élastique PE égale 1/2kx au carré, où x égale L moins L0. EPE est en joules, K en newton sur mètre, et x en mètres. Paragraphe 4. Énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un système est la somme de ses énergies cinétiques et potentielles. A. Système conservatif. L'énergie mécanique d'un système isolé et sans frottement est constante. On dit que l'énergie mécanique du système est conservée, donc la variation de l'énergie mécanique entre deux positions quelconques est nulle. B. Système non conservatif. Lorsqu'un système évolue avec frottement, son énergie mécanique diminue, de façon que la variation de l'énergie mécanique entre deux positions quelconques est égale au travail de frottement. Paragraphe 5. Énergie interne. L'énergie totale d'un système est donnée par ET égale EM plus U. U est l'énergie interne du système. Delta EM égale 0, delta U égale 0. S'il n'existe pas de frottement, ni de réaction chimique ou nucléaire, ni changement d'état d'un système isolé, les deux énergies, interne et mécanique, restent conservées. S'il existe des frottements, ou des réactions chimiques ou nucléaires ou un changement d'état, l'énergie mécanique d'un système isolé varie. Cette variation de l'énergie mécanique est égale à l'opposé de la variation de l'énergie interne.